Remco Evenepoel a un régime ultra particulier qui lui a permis de faire une deuxième place exceptionnelle sur le Tour de France. Et on va le voir dans ce podcast Sport Cycling. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bref, on est parti pour Sport Cycling. Bon, alors déjà, Remco, on a vu clairement les résultats sur lui de ce régime. Alors, il est très spécial, très spécifique comme on va le voir, mais il est arrivé ultra affûté. Beaucoup de monde qui disait on l'a jamais vu aussi affûté parce que vraiment c'était impressionnant comme il était taillé, vraiment très très propre. Et surtout, ça lui a permis de faire une deuxième place magnifique et de gagner notamment 2 étapes. Et vraiment, il a quand même été très bon sur ce tour. En général, il a pu battre Tadej Pogačar à la régulière sur une étape. Alors bien évidemment, il est Del Toro, mais ça reste quand même une très belle performance d'avoir battu les 2 UAE. Et même lui, Pogačar disait qu'il n'avait pas la force au plateau de Solaizon pour aller chercher Remco. Mais donc, Remco quand même, avec ce régime, il a pu, semble-t-il, combler peut-être en tout cas, il a pu s'améliorer sur le point de la haute montagne, dans le sens où, comme on sait, on sait qu'il a tendance à rapidement craquer en haute montagne et donc de perdre un temps ouf. D'ailleurs, ça lui a fait abandonner plusieurs fois sur le tour. Et c'est ce qui lui manquait un petit peu, il me semblait, pour aller chercher vraiment quelque chose. Et il a réussi. Alors, c'est clair qu'il a été distancé sur les premières étapes. C'est-à-dire que sur les premières étapes où vraiment les watts, les performances étaient très hautes, c'est-à-dire où ça donnait vraiment, en fait, il était rapidement distancé. Mais on s'est rendu compte quand même que, en fait, lui, ce qu'il a fait, en tout cas, il me semble, c'est pas de gagner très rapidement, mais plutôt d'être plus régulier. On va dire, c'est de garder tout le temps la même force du début à la fin du Tour de France qui lui a permis de distancer des mecs comme Isaac Del Toro, des Paul Sexas, des Lenny Martinez. Bref, il a pu faire une performance exceptionnelle et ça, on peut vraiment pas lui enlever dans le sens où c'est quand même vraiment très fort. Bref, on a pu voir grâce à ce régime, il a pu s'améliorer et être vraiment meilleur sur ce Tour de France. En plus, il était ultra affûté, c'est-à-dire que vraiment, il a eu un régime quasi parfait. Et franchement, il a été très impressionnant là-dessus, c'est qu'il a fait une préparation vraiment spéciale pour le Tour de France, et c'est très très impressionnant quand même, comme il a réussi à, on va dire, à s'améliorer en un seul hiver. Alors bien évidemment c'était possible, je dis pas que c'était mission impossible, mais c'était quand même très impressionnant sa progression. Bref, son régime alimentaire maintenant, il consiste à bien évidemment, alors il mange beaucoup. À quel point, ça je vais vous le dire à quel point. Pour vous imaginer, un être humain normal, il mange, mais alors lui, vraiment c'est choquant, 5000 calories par jour. C'est simple, le gars, il ingurgitait 5000 calories. Je n'ai plus la statistique exacte, mais c'est un nombre de plats de pâtes, mais absolument indécent. Alors, bien évidemment, là-dedans, faut quand même nuancer un peu le truc. C'est-à-dire que là-dedans, bien évidemment, il faisait des sorties longues de malade, il faisait un nombre de vélos pas possible, mais on voit quand même que son estomac a vraiment été entraîné pour ça. C'est-à-dire que voilà, pour des courses de 3 semaines où il ingurgite que des glucides quasiment, on va pas se mentir que c'est rare quand même il y a aussi une part quand même de protéines, etc. Mais les glucides, on sait que il en a ingurgité aussi beaucoup, que son estomac, avec les nouvelles pratiques, ils peuvent s'ingurgiter, je crois, 160 grammes de glucides, 180. Voilà, c'est monstrueux, on va pas se cacher que ça, si tu le fais pas à l'entraînement, t'es un peu foutu. Et franchement, son régime alimentaire impressionnant, 5000 calories par jour, ça lui a permis donc de s'affûter. Alors on pourrait croire que il aurait dû grossir comme ça, mais en fait, faut vous dire qu'il a des heures de vélo et que, sincèrement, 5000 calories, faut pas vous dire, c'est 5000 calories de forcément de glucides, uniquement de protéines, uniquement. C'est vraiment très diversifié et bien évidemment que son estomac a été entraîné, qu'il n'a pas fait ça dès le premier jour. C'est-à-dire que vraiment,
je pense que sincèrement, c'est un peu du suicide de se le faire, mais ça, on en reparlera dans le prochain point, parce que est-ce qu'on peut adapter un régime alimentaire à la Remco pour nous? Mais voilà, mais franchement, c'est impressionnant. 5000 calories, j'ai du mal à croire que tout ce qui est Paul Sexas, etc., en a ingurgité autant. J'ai beaucoup de mal à croire, mais en tout cas, ça lui a permis de faire des très bonnes perfs. Deuxième place sur Tour de France, victoire à Saint-Sébastien. Voilà, franchement, c'est vraiment très cool, hein. C'est franchement, et on voit que son régime a été utile. Vraiment, pour le coup, ça on peut pas. Et je pense que vraiment le fait qu'il soit affûté comme ça, c'est en partie grâce à ça, on va dire. Je pense qu'il y a une grosse partie de son régime qui lui a permis d'avoir un corps aussi affûté lors du Tour de France. Et bien évidemment que je pense que sans ça, ça aurait été compliqué. Après, comment il a réussi à l'introduire, ça, je serais curieux quand même de savoir plus précisément, parce que bien évidemment, il va pas nous dire comment j'ai fait pour ingurgiter 5000 calories, parce que bah sinon il donne des infos. Mais en tout cas, moi, je serais très curieux de savoir comment il a fait pour autant entraîner son estomac, parce que bref. On va voir dans le prochain point. Bon, il me paraît effectivement fort peu probable qu'aujourd'hui, quelqu'un de normal, de complètement naturel, réussissent à faire ce genre de régime avec énormément de calories. Alors à moins bien évidemment de faire 10 heures de vélo par semaine, enfin par jour pardon, par semaine bien sûr, non, ouais 10 heures de vélo par jour, j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse, même en s'entraînant, j'ai du mal à voir comment tu peux ingérer 5000 calories, parce que bah en fait au bout de 2 jours, tu détruis ton système immunitaire, parce que c'est pas 5000 calories, par exemple, où tu manges un burger ou un truc comme ça, hein. C'est 5000 calories où il y a souvent des légumes dedans. Il peut y avoir des légumes, oui, effectivement. Il peut aussi y avoir pas mal de viande. Voilà, il peut y avoir des glucides beaucoup, hein. Donc c'est compliqué, on va dire, de mettre ça. Parce que en fait, en 2 jours, littéralement, tu détruis ton estomac. En fait, vraiment, manger 5000 calories en n'étant pas entraîné, et en 2 jours, t'as plus d'estomac, quoi. Genre ton estomac, il est détruit. Enfin, je veux dire, je ne pense pas actuellement. Alors après, les méthodes, il y a différentes méthodes, hein, mais bien évidemment, pour faire ce genre de choses, toujours être accompagné d'un médecin, hein. C'est important dans le sens où bah, en fait, c'est dangereux de manger 5000 calories, dans le sens où bah, ton système immunitaire, après, il peut être vite fait en compote et vite fait être complètement détruit. Donc il est important de bien ajuster ses calories. Je sais que pour une personne comme moi, 2000 calories par jour, c'est ce que je mange à peu près. Et c'est ce qui est généralement bien. Voilà, 2000 calories, ça, voilà, c'est ce que je mange par jour. Donc imaginez, il mange 2,5 fois de plus que moi. C'est-à-dire que c'est comme s'il mangeait tout ce que je mangeais dans la journée, mais en 2,5 fois ça. Je te le dis, mon système il est KO, hein, si je mange ça. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même intéressant de voir ça. Et je pense qu'il y a quand même 2-3 points où tu peux t'intéresser. C'est-à-dire que du style, dans la gestion des calories, alors bien évidemment, tu peux t'adapter en fonction du pourcentage de qu'est-ce qu'il mange. Mais bien évidemment, ça reste aussi extrême le pourcentage, parce que en fait, ça reste un sportif, et qui fait du vélo, je sais pas combien il fait d'heures sincèrement par semaine. Mais en tout cas, il en fait beaucoup, parce que, bah, par exemple, en étant runner, tu vas pas manger la même chose, dans le sens où le vélo, tu peux faire par semaine, franchement, il y en a qui font des 50 heures de vélo. Enfin, je veux dire, franchement, c'est abusé le nombre d'heures qu'ils font, et donc forcément, ils en mangent beaucoup. Par rapport à un runner qui, lui, va faire, s'il fait 10 heures, ça paraît titanesque, quoi. Après, voilà, il y en a, je sais, en tant qu'amateur, voilà, 10 heures, c'est titanesque, hein, de course pour un amateur, alors que 10 heures de vélo, bah, c'est accessible, quoi. J'en connais des amateurs bien évidemment qui font 30 heures mais chaque semaine, quoi. Donc voilà, enfin je veux dire, en tout cas ça me paraît compliqué à l'heure actuelle de reproduire ce schéma de nutrition. Bref, pour conclure, évitez bien évidemment de faire comme Remco, ne mangez pas 5000 calories par jour. Voilà, votre système immunitaire sera détruit en 2 jours. Voilà, bien évidemment, il y a de l'entraînement à l'estomac, et c'est pas sur un an, hein, qu'il fait des entraînements. C'est des années et des années, je pense, qu'il s'entraîne véritablement. Et donc c'est intéressant toujours de bien s'entraîner, bien évidemment,
si tu manges beaucoup, toujours bien s'entraîner, c'est-à-dire y aller petit à petit et pas d'un coup. Et bien évidemment de faire attention à bien manger, surtout équilibré, éviter de tout ce qui est trop sucré, trop salé. Voilà, c'est important d'éviter de manger trop sucré, trop salé. Voilà, alors bien évidemment, apprendre avec modération, c'est-à-dire que par exemple si t'es un trailer, bien évidemment que tu peux boire du coca. Voilà, je sais que moi par exemple c'est un cheat code que j'utilise moi-même, le coca. Donc voilà, c'est important de bien faire attention à son alimentation. Voilà, donc un peu le régime alimentaire de Remco, bien évidemment à ne pas reproduire. C'est un régime alimentaire très spécifique, très professionnel, qui demande beaucoup d'entraînement. Et donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme ça, alimentation un peu plus spécifique. Voilà, c'était une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Bref les gars, merci d'avoir regardé. Toujours l'abonnement, c'est ce qui aide le plus. Bref, merci d'avoir regardé. C'était Sports Cycling. Bye bye.